Chaque séance, je mets en place cette technique pour grandement maximiser ma force et avant elles, je progressais moins. Raison pour laquelle j'ai envie de vous les partager parce que premièrement, elles sont très simples à mettre en place et deuxièmement, vous pourrez les utiliser dès aujourd'hui. Mais avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé sur ma chaîne Mouvement Conscient. Je vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. La première technique, c'est que lorsque je mets en place un nouveau cycle de force, j'essaie d'être à 2-3 répétitions de l'échec musculaire lorsque j'effectue une série, ce qui me permet premièrement de ne pas flinguer mon système nerveux et deuxièmement d'accumuler davantage de volume. Et en fait, lorsque j'étais plus jeune, ce n'était pas quelque chose que je mettais en place. Au contraire, je me donnais à fond à chaque série, ce qui fait que sur le long terme, j'ai accumulé énormément de fatigue et ce qui a bien freiné ma progression. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à davantage éplucher la littérature scientifique, je me suis rendu compte, ah tiens, c'est plus intéressant de ne pas toujours travailler à l'échec musculaire, avoir plus de récup, pouvoir travailler sur le long terme avec une meilleure intensité, que j'ai commencé à progresser davantage. Donc ça, c'est la première technique. Et donc, je commence par faire ça et ensuite, progressivement, au fur et à mesure de mon cycle, j'augmente l'intensité jusqu'à un moment où, à la fin de mon cycle, je mets en place la deuxième technique. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle un deload, c'est-à-dire une phase de décharge où pendant une semaine, on va réduire le volume et l'intensité grosso modo de 40% pour permettre à la fois au système nerveux et aux muscles de récupérer davantage. Et en fait, je fais ça parce que par rapport à la première technique que je vous ai expliquée, je passe pas mal de temps en étant un peu loin de l'échec musculaire. Ensuite, j'augmente l'intensité, ce qui veut dire que vers la fin de ma phase, je vais être très proche de l'échec musculaire, ce qui est intéressant lors d'une dose qui va être minimale. Et dès que je commence à cumuler un peu trop de temps en étant proche, vraiment proche de l'échec musculaire, et ben boum, je mets en place une phase de décharge pour permettre à nouveau à mon système nerveux, à mes muscles de récupérer, ce qui me permet de encore mieux travailler lors de la semaine qui va suivre par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Néanmoins, que je ne conseille pas aux débutants complets ni aux personnes qui ne sont pas suffisamment assidues par rapport à leurs entraînements. La troisième technique que j'utilise en ce qui concerne le travail de force pure, c'est d'effectuer des clusters. Donc par exemple, si j'ai une série de 3 répétitions, au lieu de les effectuer d'affilée, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause de 10 secondes entre chaque répétition pour me permettre de travailler avec une plus forte intensité, accumuler moins de fatigue et tout simplement faire un effort qui va être plus qualitatif. Parce que sur le long terme, chaque intensité que je peux ajouter en plus va se cumuler et me permettre de progresser plus rapidement. La quatrième technique que je mets en place également, c'est que tous mes exercices de force pure sont toujours en début de séance. Pourquoi ? Parce que c'est là où je suis le plus frais. Je ne suis pas fatigué, je suis concentré et donc c'est ça qui va me permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. Parce que à mon sens, ce qui fait le plus progresser, c'est justement l'accumulation de travail de qualité. Et dans le temps, j'étais trop dans une perspective de faire les choses pour faire les choses et donc j'accumulais ce qu'on appelle du junk volume, c'est-à-dire un peu du volume poubelle et c'est à partir du moment où j'ai décidé de me focaliser davantage sur la qualité de mes exécutions, la qualité de l'intensité avec laquelle je travaille, que j'ai pu vraiment avoir d'excellents résultats. La cinquième technique, c'est que j'essaye constamment d'augmenter la difficulté de ma séance semaine après semaine. Ça, c'est très important. Donc, par exemple, je vais essayer d'augmenter le nombre de répétitions, je vais essayer d'augmenter les poids, faire des exercices qui vont être plus durs, changer les leviers, améliorer l'exécution du geste, etc. Et je vais essayer de le faire chaque semaine. Parce que dans le passé, j'avais des schémas de pensée qui étaient trop théoriques, en mode « Ah tiens, cette séance a été difficile, je pense pas que je pourrais rajouter une répétition ». Mais de temps en temps, la différence entre une séance qui est excessivement dure et une séance qui est excessivement dure plus, eh ben on sent pas vraiment la différence. Donc en essayant de me forcer chaque semaine à augmenter la difficulté de mes séances, je me suis rendu compte que dans le passé, il y a énormément de fois où j'aurais pu augmenter mes poids, où j'aurais pu augmenter mes performances, mais je suis resté dans un schéma de croyances limitantes et j'attendais le bon moment au lieu d'essayer de concrètement de le créer et de voir ce qu'il se passe. Et je vous assure que si là maintenant vous essayez toujours seulement de répéter encore et encore la même séance avec la même
même intensité, vous n'allez pas beaucoup progresser en force. Et j'ai commencé à beaucoup plus progresser en essayant de forcer, entre guillemets, ma surcharge progressive. Bien sûr, je continue à écouter mon corps, mais j'ai essayé d'être plus concret dans mon approche de surcharge progressive. La sixième technique que je mets constamment en place, c'est que après ma séance de force, je ne fais rien. Et je vois trop de personnes qui limitent leurs résultats en faisant une séance intense juste après, en faisant du cardio ou ce genre de choses, alors que la meilleure chose que vous puissiez faire après un effort, c'est simplement de laisser le temps à vos muscles, à votre système nerveux de récupérer. Et c'est pour ça que quand j'ai fini ma séance, que je sors de la salle, que je sors du parc du street workout, je vais marcher tranquillou 20 à 30 minutes pour me reposer jusqu'à chez moi. Et une fois que je suis chez moi, la première chose que je vais faire, c'est consommer des protéines, consommer des glucides et laisser suffisamment de repos à mon corps parce que mon corps en a besoin, surtout après avoir effectué une séance qualitative et intense. La septième technique, c'est que je mets toujours en place des exercices secondaires pour épauler mes exercices primaires. Et donc par exemple, je vois trop de personnes qui souhaitent par exemple réussir le front lever, mais qui vont seulement faire des exercices ultra spécifiques au front lever sans se rendre compte que de mettre en place des exercices plus généraux en ce qui concerne la force du dos, comme par exemple tout le travail vertical de tirage, comme par exemple des tractions lestées, et tout le travail de tirage horizontal, comme des rows que vous pouvez faire aux anneaux à la salle de muscu, etc. Alors que ces exercices permettent de grandement faciliter la progression en front lever. Et donc moi je mets toujours en place des exercices secondaires par rapport à mes exercices primaires parce que non seulement ça me permet de progresser plus rapidement par rapport à mes objectifs primaires, mais ça me permet aussi de faire en sorte d'avoir une force qui va être généraliste et donc de ne pas avoir de grosses faiblesses. Après, bien entendu, ces exercices secondaires, je les mets en place à la fin de la séance parce que j'ai envie que mes exercices les plus importants, comme je l'ai expliqué, soit au début de la séance parce que c'est là où je vais accumuler le plus de travail qualitatif pour les faire progresser le plus rapidement possible. Dernièrement, je vais aborder deux autres techniques très intéressantes, aussi simples et efficaces que celles que je viens de vous présenter là maintenant dans mon prochain mail. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans l'inscription.